Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un autre classique très populaire dans les restaurants. C'est un plat qui nous a été souvent demandé et c'est le fameux poulet aux noix de cajou. Vous allez voir que c'est un plat qui se fait facilement un soir de semaine, c'est pas compliqué et c'est super bon. Et en plus, ça se réchauffe super bien au micro-ondes, donc c'est parfait pour amener en lunch au travail. Et tous les ingrédients qu'on va voir dans la recette d'aujourd'hui nous ont été gracieusement offerts par les supermarchés Kim Fat. Et on a remarqué que pour le poulet aux noix de cajou, il y a vraiment une tonne de recettes différentes. C'est toutes des combinaisons d'ingrédients vraiment différents. Donc, on vous a fait une recette qui correspond vraiment à nos goûts à nous. Et on va pouvoir commencer sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Dans plusieurs recettes, le poulet aux noix de cajou va être un poulet frit avec une petite panure de fécule de maïs, mais nous, on va faire une version grillée juste directement dans le wok. Pour préparer le poulet, on va avoir besoin de 500 g de haute cuisse désossée et on va juste venir enlever le surplus de gras. Et ensuite, on va couper des petits morceaux d'environ 3 cm de long. Et on a besoin de faire une toute petite marinade pour notre poulet. On va commencer avec une cuillère à table de sauce soya clair. On ajoute ensuite une cuillère à table de sauce d'huître. Et on ajoute une cuillère à thé d'ail finement haché. On va bien mélanger le tout. Une fois que c'est bien mélangé, on va mettre ça de côté. Ça a besoin de mariner au moins 10 minutes ou plus. Maintenant, on peut commencer à faire notre sauce et on va avoir besoin de 1 tasse de bouillon de poulet. Ça, c'est 250 ml. Et pour mon bouillon de poulet, aujourd'hui, j'ai pris celui-là en poudre de la marque Knorr. Normalement, vous me voyez utiliser les petits cubes comme ça, mais la raison pourquoi je prends de la poudre aujourd'hui, c'est que je veux pouvoir le diluer dans de l'eau un peu plus froide. Les cubes, on doit les faire dans de l'eau chaude parce qu'il y a un petit peu plus de gras dedans. Et j'ai besoin d'un bouillon qui est pas chaud parce qu'on va venir mettre de la fécule de maïs dedans. Donc, on veut juste pas faire épaissir notre fécule de maïs tout de suite. Le deuxième ingrédient qu'on va avoir besoin, ça va être de la sauce thaï chili sucrée. Et ça, il en existe plusieurs marques en magasin, mais la sauce qu'on va prendre aujourd'hui, c'est celle qu'on fait maison. On vous avait déjà fait une vidéo pour la faire maison. Et petite parenthèse, dans cette vidéo-là, je prenais des piments rouges longs, mais je sais qu'à certains moments de l'année, ils sont un petit peu plus durs à avoir. Pour cette sauce-là, j'ai pris un poivron rouge et la sauce est vraiment parfaite aussi. Si vous avez besoin de voir la vidéo, on va vous mettre le lien juste en haut et dans la description de la vidéo. Si vous n'avez pas le temps d'en faire une maison, vous pouvez aussi en prendre une achetée. C'est sûr qu'ils ont toutes des textures et des saveurs différentes. Une marque que je vous conseille, ça serait celle-là. Et la quantité qu'on va mettre dans notre sauce, ça va être 3 cuillères à table. On rajoute ensuite 1 cuillère à table et demie de sauce soya clair, 1 cuillère à table de sauce d'huître, 1 demi-cuillère à thé de sauce soya foncée, 1 demi-cuillère à thé d'huile de sésame et 1 cuillère à table de fécule de maïs. Une fois que tous nos ingrédients sont ensemble, on va bien mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, on va garder ça de côté et on va pouvoir préparer nos légumes. Avant de commencer la cuisson, on va voir ensemble comment tout couper les légumes parce que tout doit être prêt au moment de mettre ça dans le wok parce qu'une fois qu'on commence, ça va quand même assez vite. Les deux premières choses qu'on va avoir besoin pour le sauter, ça va être 2 cuillères à thé d'ail finement haché et 1 demi-cuillère à thé de gingembre haché finement. Ensuite, dans nos légumes, on va avoir besoin de poivrons. Moi, je vais prendre 1 tiers de poivron rouge et 1 tiers de poivron jaune. Les deux, on va venir les couper en petits carrés d'environ 2 cm par 2 cm. Ensuite, on peut les mettre les deux dans le même bol. On va aussi avoir besoin de 1 oignon jaune moyen. On va venir le couper environ le même format que nos poivrons. Après ça, on va avoir besoin de 5 à 6 champignons blancs. Et ça, je vais venir les couper en 4. Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus. Vous pouvez aussi les couper en tranches, c'est comme vous voulez. Ensuite, on va avoir besoin de 3 à 4 branches d'oignons verts. On va utiliser surtout la partie verte, donc moi je vais enlever la partie blanche. Si vous voulez, vous pouvez juste les faire tremper dans l'eau. Votre oignon va continuer de pousser. Mais la partie verte, on va venir la couper en morceaux d'environ 4 cm. Les parties de l'oignon qui sont un petit peu plus épaisses, on peut venir les couper en deux pour faciliter la cuisson. Ensuite, ça c'est un ingrédient qui est optionnel, mais qui va quand même apporter une bonne petite touche de saveur. Un peu de piquant aussi. Ça va être 5 piments chili séchés. Et faites attention aussi quand vous choisissez vos piments à l'épicerie, parce qu'il y a différents niveaux de piquant. Si c'est écrit extra fort sur le sac, vos piments vont être vraiment extra piquants. Donc, choisissez-les selon votre niveau de tolérance. Pour les préparer, on va juste avoir besoin de les couper en deux et d'enlever les petites graines à l'intérieur. Les piments séchés, on va les mettre secs comme ça dans le sauté. Ils vont se réhydrater un petit peu avec la sauce et ils vont aussi dégager un peu de leur saveur dans la sauce. Ça, vous pouvez les manger ou vous pouvez les enlever. Je vous dirais, si vous ne planifiez pas les manger, si vous voulez être capable de les enlever, gardez-les coupés comme ça en deux. Si vous voulez les manger, vous pouvez les laisser comme ça en deux ou vous pouvez les couper aussi plus petits pour avoir des bouchées un peu moins piquantes.
La dernière chose qu'on va avoir besoin, ça va être 3/4 de tasse ou 100 g environ de noix de cajou qui vont être grillées non salées. Donc là, tous nos ingrédients sont prêts. On va être prêt à passer à la cuisson. Pour la cuisson de notre poulet, on va allumer notre wok à feu moyen élevé. Je vous dirais dans les alentours de 300, ça va faire la job. Et on va mettre un petit fond d'huile. Une fois que le wok est bien chaud, on va pouvoir venir déposer nos morceaux de poulet. Et on va bien les étaler. Et là, on va laisser le poulet comme ça sans trop y toucher parce qu'on veut que le dessous du poulet soit bien saisi. On veut que ça soit un petit peu caramélisé. Ça va donner encore plus de saveur au plat. On peut quand même venir vérifier une fois de temps en temps pour être sûr que ça ne brûle pas. Quand c'est grillé comme ça, on peut brasser. Et le poulet, on va le cuire complètement. On peut venir le remuer une fois de temps en temps pour être sûr que ça ne fasse pas juste griller d'un côté. Quand notre poulet est prêt, on peut le mettre dans une assiette. On va garder ça de côté et on va pouvoir commencer à faire cuire nos légumes. On va recommencer avec un tout petit fond d'huile et on va mettre nos 2 cuillères à thé d'ail et notre gingembre. On va les faire revenir un petit 15 à 30 secondes. Ensuite, on va mettre les poivrons et les oignons. On va cuire ça pendant environ 1 minute et demie. Quand ça fait 1 minute et demie, on peut mettre les champignons. On va cuire ça pour 1 minute. Si jamais ça semble un peu sec, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile de temps en temps. Au bout d'1 minute, on va mettre nos oignons verts, nos piments séchés et on va aussi remettre le poulet. On va remuer ça pour un 15 secondes environ. Et au bout de 15 secondes, on va reprendre notre sauce, on va bien la mélanger. On va la verser. Et là, je vais monter la température de mon wok à 350. Là, on va juste attendre que ça se mette à bouillir. Dès qu'on va voir que ça se met à bouillir au centre, on va pouvoir ajouter nos noix de cajou. Là, on peut voir que ça se met à bouillir. On va mettre nos noix de cajou. Oups, failli l'échapper. Et on va venir remuer. On va cuire ça pour encore 1 minute et on va remuer constamment. Et quand ça fait 1 minute, on peut fermer le wok. Je vais juste remuer encore le temps que la chaleur diminue. Et notre poulet aux noix de cajou est prêt. Tout ce qu'il reste à faire, ça va être de le servir sur du riz blanc. Et là, soyez pas étonnés, c'est une recette que j'ai faite pour qu'il y ait beaucoup de sauce. C'est vraiment pas nécessaire de doubler la sauce parce que c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup dans les commentaires sur Internet. On dirait que chaque recette que je regardais, tout le monde trouvait jamais qu'il y avait assez de sauce. Donc ça, c'est une recette qui a de la sauce. Donc on va juste se ramasser un petit peu, on va se faire une assiette et on vous revient pour goûter. Et là, on va le mélanger avec le riz parce que le meilleur équilibre de ce plat-là, c'est vraiment quand il est mixé à du riz blanc. Ça, c'est un plat que je sous-estimais un petit peu. Ça faisait longtemps qu'on avait de la demande pour ça. Je le connaissais, j'en avais déjà mangé, mais j'étais pas comme folle de ce plat-là. Mais depuis qu'on a vraiment fait une recette à notre goût, c'est rendu dans mes top recettes. Trop bon! C'est simple, là, vous allez tomber en amour avec ce plat-là. Excellent! Il est vraiment bon. T'as-tu hâte de manger? Si vous avez besoin de la recette écrite, elle va être disponible sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez nous aider en contribuant à la chaîne, c'est possible avec la page Patreon. Et en devenant contributeur, vous allez aussi avoir droit à quelques bonus. Si vous avez des questions ou si vous aimeriez nous envoyer des photos de ce plat-là, la meilleure place pour ça, ça va être notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Et dernière chose qu'on va avoir besoin, ça va être 3/4 de tasse. Ah, j'aurais dû les peser. Je les ai pas pesés. On va les peser rapidement. 115 grammes à peu près. Là, on peut voir que ça se met à bouillir. On va mettre nos noix de cajou.
Oups, failli l'échapper. Et on va venir remuer.